règle là. Je viens positionner ici. Je viens également positionner là. Une fois il fait ça, il fait CTRL D pour désélectionner. Une fois c'est désélectionné, il fait CTRL S pour enregistrer. Il faut toujours enregistrer tout son travail. Il n'y a pas tout suivi. Ok. Donc ici déjà, je vais enregistrer ça déjà. Affiche. Je viens d'avoir affiche pub 2025. Vous avez un MacBook. Oui. 2025. Ok. Donc il disait déjà qu'il faut toujours ajouter des marges dans un document. Et ces zones-là, ce sont des zones interdites. Peu importe ton inspiration, peu importe ton test, il faut te rassurer que le test ne rentre pas dans cette zone en question. Donc, pour pouvoir définir une maille déjà, tu fais CTRL R pour afficher la règle, cette règle-là. Oui. Une fois que tu fais CTRL R, maintenant, tu vas déplacer de part et d'autre la règle pour venir positionner ça ici. Également, tu prends ce même côté-là, tu viens définir maintenant la zone. Tu peux mettre ça comme ça, mais comme ça, c'est trop large. Ou bien comme ça. Voilà. Tout dépend c'est-à-dire de tes envies. Mais faut pas que ça soit trop grand dessus comme ça. Donc, une marge un peu raisonnable comme ça. Ensuite, je prends ce côté-là. Je viens poser ça ici. Et puis, je vais aussi poser ça là comme ça. Voilà. Une fois il positionne, je prends l'outil de sélection, rectangle. Je viens récupérer cette zone-là. Comme ça. Une fois je récupère cette zone, je la déplace vers le bas. Ici. Voilà. Et puis, je prends la règle. Je viens positionner à ce niveau. Et maintenant, j'ai compris. Voilà. Vous savez ce que moi je faisais? Oui. Ce que moi je faisais, c'est que je prenais une forme. Oui. Je prenais une forme et je maintenais Shift pour que ça soit carré. Oui, et quand je créais ce carré, je déposais et puis je prenais pour déplacer. Ah, et puis après, je cachais la forme ou bien je supprimais la forme. C'est comme ça que je faisais. Ah, ok. D'accord. Donc, une fois on finit d'établir la règle, la seconde étape, c'est de composer ton test. Parce que ce qui fait la différence dans la création, c'est que c'est le test, les accroches. C'est-à-dire, il faut qu'on peut voir que ton visuel soit vide, en fait. Vide. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a rien. Bon, tout est plagié, tout ça là, bon. Il faut que ça soit le test. Donc, nous, on va essayer de composer un petit test. Donc, déjà, faut dire que je n'ai rien préparé en termes de test, mais on va créer le test. Voilà. Ok. Donc, déjà, je vais mettre, disons, affiche publicitaire. Affiche publicitaire. Ok. Donc, ici, déjà, je vais mettre thème. Je vais mettre thème. En fait, généralement, quand tu travailles sur une affiche publicitaire, c'est le client ou encore l'entreprise qui va te fournir les tests et tout. Mais après avoir reçu les tests, toi aussi, il faut reformuler ces tests-là, organiser les tests, les bien structurer pour les adapter déjà dans la création. Donc ici déjà, on a le thème. Ensuite, après le thème, on va choisir par exemple la date. Bon, on va créer une affiche de fin d'année, une affiche de fin d'année pour une église et puis on va voir déjà ce que ça donne. Donc déjà, on va chercher la date. Ensuite, la date, on a le lieu. Voici les informations qui doivent être sur notre affiche. On a le lieu, on a le contact et puis on a le logo. Voilà. Donc, ici, déjà, on va aller sur Facebook pour aller chercher un thème là-bas. Donc, voilà. Donc, je vais sur Facebook. Donc, ici, je vais aller sur le site de Wilfried. Voilà. Wilfried Zaï. Wilfried. Pasteur Wilfried. Donc, je vais dans page.